Choisis la vie. Tout mon passé est là aujourd'hui. Mon passé est présent dans tout ce que j'entreprends, dans tout ce que je dis, dans tout ce que je ressens. Vouloir comprendre mes blessures, les reconnaître, les identifier, peut m'amener à entreprendre une démarche longue et profonde, telle peut-être une psychothérapie. Mais plus simplement, tout d'abord une relecture attentive de ma vie, ou une relecture spirituelle, à commencer par une relecture attentive de chacune de mes journées, peut me faire voir là où j'ai été blessée. Il suffit que je prenne conscience des moments de dramatisation que j'ai vécus et des réactions disproportionnées que j'ai eues aujourd'hui. Ces événements me feront toucher du doigt là où j'ai des guérisons à vivre, à demander. Et soyons précis pour que Jésus vraiment nous visite dans telle blessure, dans telle dramatisation, dans telle réaction disproportionnée. Il faut bien voir sa blessure, la reconnaître avec honnêteté, l'identifier clairement, la nommer. Ces événements me feront toucher du doigt là donc où j'ai ces guérisons à vivre, à demander à Jésus. Et j'irai d'étape en étape, tant mieux si quand je lui demande, il me guérit à la minute. Cela arrive parfois, mais souvent, Dieu a un processus avec nous, d'étape en étape, et sachant que Jésus marche à notre pas, pas au sien. Donc ce n'est qu'en fonction de notre avancement, de notre désir, qu'il chemine avec nous. Si j'ai bien compris par exemple que c'est paroles entendues ou un événement qui a engendré en moi une émotion violente qui vient de loin, cette émotion peut-être a été très exagérée aujourd'hui, sans rapport avec la réalité toute simple qui l'a déclenchée. Quel est donc le type de personne qui est à l'origine de ce type de réaction et dans quelles circonstances? Je dis bien, on ne fait pas une relecture évasive, on est précis. Qu'est-ce qui se passe avec tel caractère, telle émotion, telle réaction, telle parole? Qu'est-ce que cela ravive en moi? Quel événement du passé cela amène-t-il? Dans quelles circonstances ai-je vécu cela? Tout est précis, pas d'à peu près. Est-ce dans mes relations sentimentales? Si j'ai peur de telle personne ou si je reste sur la défensive, sans doute me rappelle-t-elle la froideur ou la possessivité d'une personne de ma famille ou de mes parents, qu'il soit mon père, ma mère ou un membre plus proche de ma famille, dans la fratrie, etc. Est-ce dans mes rapports avec l'autorité? Il me replonge dans mon enfance et particulièrement dans cette phase du passé d'enfant soumis à la toute-puissance paternelle. Une soumission mal vécue, car se soumettre, c'est se mettre sous la protection, comme nous le faisons avec Dieu, comme la Vierge Marie et Jésus l'ont vécu avec Saint Joseph, se mettre sous, soumettre, soumis. C'est une très belle grâce, à condition que celui qui exerce l'autorité soit juste. Est-ce peut-être avec mes enfants ou vis-à-vis des enfants en général? Ils me mettent mal à l'aise.
Je ne sais pas leur parler ou je les rejette parce que je n'aime pas en moi l'enfant que j'ai été, ou je ne me suis pas réconciliée avec lui, ou c'est peut-être le stade de l'adolescence, parce que moi-même, ayant peut-être pas fait ma crise d'adolescence, est-ce avec les hommes en général ou avec toutes les femmes en général, ou un type particulier d'homme, un type particulier de femme? Ne suis-je pas en train de revivre peut-être la jalousie d'enfant que j'ai vis-à-vis de mon frère, de ma sœur, ou les refus que j'ai eus vis-à-vis de mes parents? Si je regarde bien, je comprendrai que je retrouve perpétuellement ma situation du passé qui se mobilise, qui ressurgit par analogie avec l'événement actuel. C'est pourquoi il faut cibler le moment. Il faut être extrêmement précis. Il faut le présenter au Seigneur dans l'accompagnement spirituel, voire un accompagnement psychologique. C'est très important de bien relire cette phase pour aller de cap en cap, de passage en passage. Et puis il nous faut guérir, ne pas rester, autrement on pourra traîner cela jusqu'à la mort. Ce qui serait bien dommage. Alors aujourd'hui je relis mon passé, mais pas d'une façon stérile, pas dans des réactions excessives, ni répétitives. C'est tout le travail de la relecture bien posée, c'est tout un travail que j'ai à faire pour mieux me comprendre et comprendre mes carapaces, mes fragilités, mes peurs, mes obsessions, mieux voir qui je suis, comment je réagis, voir mes failles, voir mes talents, développer tout le potentiel qui est en moi, les vertus faciles à exercer ou pas. Et cela me permet de voir tout mon être, pour voir aussi comment le démon peut m'attaquer, pour voir comment mes relations avec les êtres humains se construisent, que ce soit de l'enfant à la personne âgée. Relire toute situation, qu'elle soit professionnelle, spirituelle, relationnelle. Tout est à relire. De façon objective. On ne parle pas de façon subjective. Le subjectif, c'est un sentiment. Certes, c'est important, mais ce n'est pas là l'essentiel. La relecture doit être objective, bien posée dans l'accompagnement, dans ces phases de guérison, de façon à pouvoir les déposer à Jésus, de mieux vivre et d'aller en avant pour que mon passé s'apaise et que j'aille d'étape en étape en étant de plus en plus apaisé. Quelle que soit la situation, l'événement, la personne rencontrée, les paroles ou les actes posés, je serai de plus en plus stable, en paix, dans la joie, dans l'amour, dans tous les fruits que propose l'Esprit Saint, Galates 5, 22-25. Bonne relecture.